accordez-moi la possibilité de vous dire que les dieux de bois sont des faux dieux. Les dieux de pierre sont des faux dieux. Les dieux de bronze sont des faux dieux. Les dieux d'argent sont des faux dieux. Les dieux d'or sont des faux dieux. Les dieux sculptés sont des faux dieux. Ils sont tellement faux que les adeptes sont obligés de les cacher. Mais moi, je n'ai pas besoin de cacher celui que je prêche. Il est le véritable. Et je l'expose à la vue de tout le monde afin que le monde entier se rende compte que celui que je prêche est le véritable. Il est Jésus. Ce sont les faux dieux qui détruisent les études de tes enfants. Tu sais pas ça? Les faux dieux sont à la base parfois de la stérilité, de la mort précoce. Les faux dieux sont à la base de toutes les destructions qu'il y a dans les familles. Ça fait combien de temps que vous adorez ces dieux sans toutefois les connaître? Et depuis, qu'est-ce qui a changé? Je vous dis, ils vous tromperont jusqu'à ce que vous tombiez dans le précipice dans lequel vous ne pourrez plus jamais sortir, c'est-à-dire l'enfer. Ces dieux ne sont pas des dieux, ils sont simplement des idoles. Ils sont dieux par la volonté des hommes. Ils sont dieux par la tradition humaine. Ils sont dieux par les coutumes et les mœurs des hommes. En réalité, c'est parce que les hommes les considèrent comme des dieux qu'ils sont dieux. Comment peux-tu considérer un animal comme Dieu? Regarde, ce serpent, il rampe sur son ventre. Mais toi, tu te tiens sur tes deux pieds. Et tu vas t'incliner devant un être qui rampe alors que toi, tu te tiens sur tes deux pieds. C'est illogique, car se tenir sur ses deux pieds comme nous est symbole de grandeur, est symbole d'autorité, est même symbole de divinité, car Dieu a des pieds sur lesquels il se tient et il a voulu que l'homme se tienne sur ses pieds. En dehors de l'homme, dites-moi, quelle est la créature qui a cette même position que nous? Le kangourou aura beau essayer, mais après il reviendra sur ses quatre pattes. Nous sommes allés une année. Oh, une année. Je veux me souvenir de cette année-là. Les enfants, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous sommes allés à Bayota. Oui, Bayota. J'ai été marqué, non seulement parce que Dieu a fait, mais par le témoignage que nous eûmes dans cette localité. Il y avait un monsieur qui avait deux filles, c'était des jumelles. Il a dû se séparer de leur mère, je ne saurais vous dire pourquoi. Et à un moment donné, ce monsieur allait prendre une statue quelque part que le monsieur a commencé à vénérer et adorer. Cette statue était taillée dans un bois que je ne pourrais vous indiquer ici. Le monsieur sort de la maison et il prend une pièce de 200 qu'il dépose devant cette idole, cette statue. Ce simple bois sec, travaillé par l'intelligence humaine qui lui a donné une forme et une ressemblance, mais qui n'est pas la vraie, car l'homme est l'image et à l'image du Dieu créateur. Il dépose les 200 au niveau de la statue et il laisse ses filles à la maison sans rien à manger. Les deux petites filles ayant faim, n'ayant aucune ressource parce que la mère n'étant pas là et le père avait épousé une autre femme qui était du côté de leur père et qui leur faisait voir de toutes les couleurs en termes de maltraitance, qui ne les supportait pas et ne les aimait pas du tout. L'une de ses jumelles ayant faim, elle est allée, elle a pris les 200 que son père a laissés au niveau de la statue en question, de l'idole en question, et elle allait se nourrir avec ces 200. Le père rentre à la maison tout fâché. Il constate que les 200 qu'il a déposés au niveau de sa statue, de son idole, a disparu. Alors il pose la question de savoir, mais qui a pris les 200? Personne. La jeune fille ou cet enfant, oui, elle n'était pas jeune, elle était enfant, connaissant son père, la méchanceté qui habitait son cœur, qui lui a été justement transmise par cette idole qui avait pris possession de la maison et qui régnait en maître. Dans sa peur et dans sa frayeur, elle a dû sortir de la maison et ne voulait pas rentrer parce qu'elle avait peur de rencontrer le courroux de son père qui certainement allait déverser sa colère et son mécontentement sur elle. Ne sachant ce qui allait advenir, elle a préféré rester dehors. Le papa sort et à un moment donné, il rentre. Il regarde son idole, il ne voit pas de 200. Il cherche, il ne voit pas la pièce. Il pose des questions, personne pour lui répondre. Et il demande après les deux jeunes filles, ou les enfants ou les fillettes. L'autre était là, mais sa soeur était dehors. Le père a tout de suite discerné que celle qui était dehors est celle-là qui a dépossédé son Dieu, son idole, de l'argent qu'il lui avait offert. Si ta fille est capable, ta fille était capable de déposséder ton
Dieu, de l'argent que tu lui donnes, c'est que ta fille a plus de pouvoir que ton Dieu. Le père sort en colère, il la cherche et elle ne vient pas. La petite est restée dehors jusqu'à une heure indue. Elle est rentrée tard dans la nuit dans l'espoir et dans l'espérance de ne pas rencontrer le regard de son père, car elle savait que quelque chose allait mettre de là une punition sévère. Que s'est-il passé? La jeune fille rentre, ou l'enfant rentre, le père lui pose la question, et elle répond à son père, c'est moi qui ai pris les 200. Dans sa colère, le monsieur a battu sa fillette à mort, à cause d'un bout de bois. C'est le Dieu que tu as fait rentrer dans la maison, dans ta maison qui est en train de détruire tes affaires. C'est ce Dieu-là qui te rend pauvre, malheureux, misérable. Car je te le dis, l'homme n'a pas été créé pour adorer une autre divinité. Car je te dis, l'homme a été créé à l'image de Dieu, le véritable Dieu. C'est celui à qui tu ressembles, il est dans le ciel, pas sur terre, pas dans les marigots, les forêts sacrées. C'est tous des faux dieux. La ceinture de sécurité qu'on t'a donnée là, va, prends une lame, ouvre cette peau d'animal et tu verras qu'à l'intérieur, c'est du sable. C'est la tromperie. Il a frappé cette fillette au point où il a tué. Quand il a tué sa fillette la nuit, oh Seigneur, ah, je sens mon cœur déchiré pendant que je vous raconte cette histoire vraie. Mon cœur me fait mal. Combien de pères sacrifient leurs enfants à des dieux incapables? Combien de mères sacrifient leurs enfants à des dieux incapables? Combien de temps ça va continuer? Tu n'as pas à manger et c'est à un bout de bois que tu donnes à manger. Ah, comment un bout de bois peut manger ce que toi tu as réussi à cuisiner, alors que ce bout de bois ne peut même pas se déplacer, ne peut même pas te parler? Ne sais-tu pas que certains anges déchus, des esprits qui ont perdu leur gloire dans le ciel, précipités sur la terre, qui se sont constitués en une horde de démons déferlant sur la terre avec la mission de détruire l'espèce humaine, qui se cache derrière ce bout de bois et te fait croire que ce bois est vivant? Il ne peut jamais être vivant, car un bois, il a beau grandir, il restera un bois. Il restera un bois. Il restera un bois. Quelque chose va se passer dans cette ville très bientôt. Oui, quelque chose va se passer. Je suis venu, j'ai parlé. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Il y a des jeunes gens qui sont dans cette ville-là, qui sont dans l'homosexualité. Et il y a quelqu'un qui est dans cette ville-là qui entraîne les jeunes gens dans l'homosexualité. Je suis venu te dire de la part du Seigneur que c'est terminé ça. C'est fini. C'est fini. C'est une pratique infâme. C'est fini. Il a frappé sa fillette, sa jumelle, jusqu'à ce qu'elle meure. Et la nuit, il a pris la petite fille comme dans un récipient, un vase, une cuvette, dira un bon Africain, avec sa nouvelle femme. Et les deux allaient au cimetière. Il creusa une tombe au beau milieu de la nuit et il enterra sa fillette. Ensuite, lui et sa complice entrèrent à la maison. Le lendemain matin, sa soeur jumelle, qui était dans la chambre, qui assistait à tout ce qui se passait, lorsque son père était en train de tuer sa soeur, ne voulut pas sortir de peur de subir ou d'avoir le même sort. Elle se cacha. Elle écouta aux portes et elle regarda. Elle a vu toute la scène. Et le lendemain matin, elle courut chez sa grand-mère. Et elle a dit à sa grand-mère, hier mon père a tué ma soeur jumelle. Et la grand-mère lui dit, écoute, cet enfant, arrête de raconter des choses. Ça, ce n'est pas du ressort des enfants. Depuis quand ton père est capable de commettre un tel acte, une telle ignominie? Elle dit, grand-mère, je te dis, c'est la vérité. La grand-mère ne voulut pas croire. La jeune fille a commencé à raconter ça à tout le monde. Personne ne voulait croire. À un moment donné, la jeune fille allait à la gendarmerie. Elle alla trouver les forces de l'ordre et elle leur raconta la vérité. Je vous dis quelque chose, parfois de la bouche des enfants, il sort la vérité. Et les gendarmes viennent avec la jeune fille, ils arrivent à la maison. Ils demandent après le père. Et le père dit, la soeur jumelle de ma fille que voici a voyagé, je l'ai envoyée dans le village de sa maman. Mais vous savez,
En termes de quête de vérité, quand on parle de justice, il y a des méthodes par lesquelles on te fera cracher la vérité, le morceau que tu ne veux pas cracher. Après interrogatoire, le monsieur reconnut les faits. Et c'est même pas lui, c'est la femme qui a fini par dire la vérité. On prend le monsieur et sa femme, on part au cimetière, et les voilà déterrant le corps de la fillette. Il a tué la fille qui pouvait lui donner à manger, au profit d'une statue qui n'a pas Dieu, qui a des yeux mais qui ne voit pas, qui a des oreilles mais qui n'entend pas, qui a des pieds mais qui ne marche pas. Le jour pourtant, il a eu soif. La statue a été incapable de lui apporter un verre d'eau. Mais cette petite fille qu'il a sacrifiée par amour pour une idole, c'est celle-là qui lui donna de l'eau. Qui lui donnera encore de l'eau? La statue? Non, elle est incapable de le faire. Voici dans quoi le diable a plongé l'humanité, aveuglant les hommes, leur faisant croire que les statues, les dieux étrangers qu'ils ont, qu'ils cachent dans leur maison, sont capables de leur apporter le bonheur. Je te dis, le bonheur a un nom. Le nom du bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom du bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de la délivrance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de l'abondance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bouddha ne peut pas te sauver. Depuis que tu fais ces incantations, qu'est-ce que ça t'a donné? Le jour où tu seras confronté à un des plus petits du royaume, capable de brandir l'esprit dans la foi, tu comprendras que tout ce que tu as fait depuis toutes ces années n'était que vanité. Des vanités. Alors écoutez-moi, les dieux étrangers que vous avez chez vous, jetez-les, brûlez-les, consumez-les, détruisez-les. Ce sont eux qui sont à la base de vos malheurs. Ce sont eux qui sont à la base de vos souffrances. Ils ne peuvent rien changer. Ils ne peuvent rien changer. Ils ne peuvent rien changer. Laissez-moi pleurer de tristesse sur le sort de ceux-là qui attendent quoi que ce soit de ces idoles. Ils ne peuvent rien vous apporter. Ils ne peuvent rien. Alors, ils ne peuvent rien. Dieu ne peut rien t'apporter. L'Okosué ne peut rien t'apporter. Bossou ne peut rien t'apporter. Tanoé ne peut rien t'apporter. Kokamba ne peut rien t'apporter. Krishna ne peut rien t'apporter. Ils ne peuvent rien. Une année en Abidjan, il était autour de, je crois, 22 heures. Une de mes filles m'appela dans la nuit. Alors le vieux, tu es où? J'ai dit, mais bien évidemment que je suis à la maison. Elle dit, papa, j'ai besoin de toi. Je dis, s'il te plaît, j'ai besoin de Jésus. Elle dit, papa, je ne vois pas Jésus, mais toi, je te vois. Je sais que tu es son serviteur. J'ai besoin de toi. Je dis, ma fille, qu'est-ce qui se passe encore la nuit là? Elle me dit, papa, ma nièce bien-aimée, cette jeune fille qui avait autour de 16 ans, 17 ans, 18 ans, tout à coup, soudain, brusquement, est devenue folle, incapable d'articuler les mots, incapable de se tenir sur les jambes, incapable de reconnaître qui que ce soit, déconnectée de la réalité, de la vérité qui pourtant est claire devant nos yeux. Père, elle est devenue folle. Je dis, ok, ma fille, je viens. Je suis allé jusqu'à Yopougon, quelque part dans un clan, diront les Ivoiriens. Et lorsque je suis arrivé avec mes fils, nous avons commencé à prier. Nous avons prié pendant des heures, jusqu'à ce que le Seigneur me donne la révélation. Et l'esprit a quitté la jeune fille. Dès que le démon est parti, j'ai été rempli d'une colère que je ne saurais vous décrire et vous expliquer ici, parce qu'elle était divine et divinement fondée. Je regarde le père de la fille et je lui dis, mais pourquoi tu nous as appelés? Pourquoi tu nous as fatigués? Pourquoi tu nous as épuisés? Étonné, ne comprenant pas mon langage et ce que je voulais dire, il regarde ses parents et il dit, mais il parle de quoi? Je dis, oui, pourquoi tu nous as fatigués pour rien? Il dit, je ne comprends pas. Et Dieu est en train de me parler. Je lui ai dit, mais pourquoi tes fétiches qui sont dans ta maison là ne sont pas venus délivrer ta fille et tu nous appelles? Alors, à sa nièce de lui demander,
demandé, tonton, ce qu'il dit c'est la vérité? Et le monsieur dit, oui, c'est la vérité. Vous savez quoi? On a sorti de la maison de ce monsieur-là 3 sacs de fétiches. Et ce sont ces fétiches-là, justement, qui avaient rendu sa fille folle. C'est les dieux de ton père qui t'empêchent d'évoluer. Ce sont ces fétiches-là qui détruisent tout ce que tu fais. Et si quelqu'un ici avait un fétiche, je te prie, débarrasse-toi de lui très vite avant qu'il ne se débarrasse de toi et de toute la vie. L'année ne fait que commencer. Mon souhait pour toi, c'est de te revoir l'année prochaine et encore les années à venir. Mais si tu t'es attaché à une idole, elle finira par te dévorer, en commençant par tes enfants, en commençant par tes biens, et elle finira par toi. Car du diable, on ne peut rien attendre de bon, car il n'a rien à offrir. Débarrassez-vous des faux dieux. Écoutez-moi, en matière de monnaie, il y a ce que l'on appelle les faux pieds. Le faux pied, quand tu le regardes, il a des caractéristiques du vrai pied. Il est trompeur, il est farceur. Seul celui-là qui a un regard de connaisseur et avec du discernement peut s'apercevoir que ce pied est faux et que celui-ci est vrai. Il y a la photocopie, l'original. Et si donc il y a des faux dieux, c'est parce qu'ils essaient de se mettre au niveau du véritable Dieu. Et celui-là qui les suscite, c'est Satan. Il a essayé dans le ciel, il a échoué parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Or, nul ne peut prendre la place de Dieu parce que Dieu, il est et Dieu, il reste. Avant lui, il n'y a point de Dieu et après lui, il n'en aura point. Si donc il y a un faux, si donc il y a un faux, il y a un vrai. Je suis venu vous annoncer le vrai. Je suis venu vous parler du vrai. Je suis venu vous prêcher le vrai. Je suis venu vous proclamer le vrai. Je suis venu vous révéler le vrai. Je suis venu vous dire qu'il y a un vrai. Si les autres t'ont déçu, lui ne te décevra pas. Si les autres t'ont déçu, lui ne te décevra pas. Il y a un vrai. Il y a un qui est vrai de par sa nature. Il y a un qui est vrai de par sa force. Il y a un qui est vrai de par son nom. Il a toujours été vrai. Il a été au commencement et il sera à la fin. Il est ici, quand bien même tu ne puisses le voir. Il te voit, il t'entend. Il sait de quoi tu es fait. Il connaît ta vie, rien ne caché devant de lui. Il a le véritable Dieu. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Je ne vous ai pas posé de questions. Maintenant que je suis arrivé à l'étape du véritable, du vrai, de l'original, de celui-là qui était au commencement, créateur de toutes choses, donnant vie et existence à toutes choses de par sa parole vivante et puissante. Et comme je vous ai dit son nom, si je dois ouvrir ce chapitre et vous parler de lui, tenez-vous debout et donnez-lui gloire. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. On l'acclame très fort. Voisin, il est ici. Touche ton voisin comme ça, dis-lui, il est ici, il est là. Dis à quelqu'un, il est là pour toi. Dis à ton voisin, il va te faire du bien ce soir. Tu as dit que tu voulais le voir, tu le verras. Tu as formulé cette demande-là, n'est-ce pas? Tu l'as dit en venant ici. Tu l'as dit. La personne est dans cette rangée. Tu le verras. Il est vivant. Il est puissant. Je suis venu parler du véritable. Je suis venu vous annoncer le véritable. Je suis venu vous dire qu'il y a un qui ne vous décevra pas. Il y a un qui ne vous demandera pas de sacrifier vos enfants. Il y a un qui ne vous enlèvera pas votre
d'argent. Il y a un qui ne va pas vous appauvrir, bien au contraire, il va vous enrichir. Bien au contraire, il vous donnera des enfants. Bien au contraire, il vous rendra heureux. Bien au contraire, il vous protégera. Et je suis venu vous dire que lui, il vous aime. Et il est venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. 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 Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau de Dieu. Le Père éternel. Le Dieu tout-puissant. L'alpha et l'oméga. Le puissant guerrier. Le lion de la tribu de Juda. Nul ne peut lui enlever les brebis qui sont entre ses mains. Celui qui dit oui et c'est oui. Celui qui dit non et c'est non. Celui qui dit la pluie vient, la pluie vient. Celui qui dit la pluie ne vient pas, la pluie ne vient pas. Celui qui parle le vent s'arrête. Celui qui menace la mer s'arrête. Le vivant, 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 Jésus de Nazareth. Jesus Christ, my Lord, you are God. Il est le Seigneur des Seigneurs. Élevé au-dessus de toute dignité, de toute gloire, de toute puissance, de toute majesté. Celui-là qui est rentré dans le séjour des morts et qui est allé en enfer. Qui a regardé celui-là qui se croyait fort parce que détenant le pouvoir de la mort. Il lui a dit, remets-moi les clés de la mort, du séjour des morts. Et pendant qu'il s'avançait, les démons dans leur catégorie existentielle étaient en train de fuir. Parce qu'une entrée triomphale venait de se faire en enfer. Les ténèbres étaient bouleversées. Les ténèbres étaient terrorisées. Je dis à quelqu'un, le démon qui te fatiguait ce soir sera terrorisé. Parce que Jésus est ici. Yes, alléluia. Et il lui a dit, remets-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Il empoigna les clés et il sortit vivant du tombeau. Et il déclara ceci, hier j'étais mort, aujourd'hui je suis vivant. Pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. S'il vous plaît, acclamez Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Efficace il est, puissant il est, démontré il peut se démontrer, glorieux il est, majestueux il est. Mon Père, mon Dieu, je ne suis pas digne de parler de toi. Rends-moi capable de le faire ce soir encore. Oui, oui. Qui a su vraiment parler de toi? Qui a pu te décrire dans ton essence, dans ton existence, dans ton aspect, dans ta gloire, dans ta divinité, car tu as toujours échappé à la raison, à la connaissance humaine. Même la science la plus sophistiquée n'a jamais pu t'égaler. Unique en ton genre, unique tu es. Les mots me manquent pour décrire qui tu es, Seigneur. Tu m'as étonné hier, tu m'étonnes aujourd'hui, tu m'étonneras demain. Oh Père, je vis avec l'espérance qu'un jour je verrai ta gloire et ta face. Ce jour-là, je me prosternerai comme les 24 fillards et je déclarerai Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vivant, puissant, magnifique, redoutable. Quand il se présente, ses ennemis se dispersent. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean 5, le verset 21, qu'il est le véritable Dieu, qu'il est le vrai Dieu.
La Bible déclare dans Colossiens 1, le verset 15, qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Une révélation est cachée dans cette parole selon laquelle on nous dit que Dieu se fait visible, Dieu se fait voir. Dieu vient au milieu de nous avec une forme, et une forme humaine. Et je vous dis, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je sais, en disant cela, tous ceux qui sont en train de nous suivre, de nous écouter, certains même théologiens, les contradicteurs, les discoureurs, ceux qui cherchent matière à discourir ou à épiloguer, je ferai les sous-gras de ce que je viens d'annoncer. Mais attention, Jésus regardant ses disciples, il leur dit aux autres, il leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume, mais à vous cela a été donné. Ça veut dire qu'il y a un mystère qui est caché dans cette parole que je viens d'annoncer. Car je vous ai dit que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Je vous ai aussi dit qu'il est Dieu. Alors quelqu'un me dira, mais comment il peut être en même temps Fils de Dieu et Dieu à la fois? Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Le spirituel ne fonctionne pas comme le physique. Dans le physique et dans le visible, un père a son cœur, un père a sa vie. Mais dans le spirituel, le cœur du père est égal au cœur du fils. La vie du père est égale à la vie du fils. Dans le physique, le fils peut être de l'autre côté, le père va être ici. Mais dans le spirituel, là où le père est, le fils est. Là où le fils est, le père est. Les deux sont inséparables. Comme dans l'invisible et dans le spirituel, le père et le fils sont inséparables. Ce qui fait que tu as vu le fils, tu as vu le père. Tu as vu le père, tu as vu le fils. Mais dans le physique, tu peux voir un fils sans voir son père, parce que son père aurait disparu, emporté par une mort que je ne saurais vous décrire ici. Mais dans le spirituel, le père est égal au fils. Le fils est égal au père. Voilà pourquoi, des fois, Jésus-Christ est présenté comme le Fils de Dieu, et voilà pourquoi d'autres fois, il est présenté comme Dieu. Quelqu'un d'autre me dira, mais pourquoi la Bible appelle le Fils de l'homme? Il est le Fils de l'homme et il est le Fils de Dieu. Fils de Dieu parce que conçu dans le sein de cette femme, de par l'esprit, la puissance du Saint-Esprit qui veille sur cette jeune fille, suite à l'annonce que lui avait faite l'ange, lui disant, l'Esprit du Très-Haut viendra sur toi et tu concevras un fils. Il a été conçu dans le sein de cette jeune fille par le Saint-Esprit. Fils de l'homme parce qu'il fut porté dans un ventre de femme. Elle faisait partie de l'espèce humaine. C'est dans le sein de cette jeune fille qu'il s'est développé depuis l'état embryonnaire, ayant les membres qu'il devait avoir, la morphologie qu'il devait avoir. Et il naquit comme tous les hommes. Tu ne peux être dans ce monde sans être fils d'un homme, d'un père et fils d'une mère. Tous ceux qui sont sur cette terre dans ce monde ont père et mère. Présents dans ce monde donc, dans la chair et dans le sang. Voilà pourquoi il est appelé Fils de l'homme. C'est un mystère grand, très grand d'ailleurs. C'est pourquoi la Bible, à juste titre, présente Jésus-Christ de Nazareth comme un mystère. Mystère il est. Mystérieux il est. Nul ne peut le connaître à moins que le Père te vienne en aide de par son esprit et te donne la révélation qui est cachée derrière l'existence de ce Fils. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Tu sais, Dieu, tu le trouveras en une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et au travers de ce Fils, Dieu sauve, Dieu délivre, Dieu démontre qu'il est véritable. Et de par sa résurrection d'entre les morts, Dieu atteste que Jésus-Christ est son Fils, qu'il est dans le Fils est dans le Père, que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Racontez-moi s'il vous plaît les histoires dormies debout.
Écrivez-moi des choses avec l'intelligence artificielle. Mais jamais une histoire ne sera aussi authentique, aussi vraie que celle de Jésus-Christ de Nazareth, manifesté dans la chair au milieu des hommes, dans la gloire et dans la puissance du Dieu véritable, nous révélant qui est véritablement Dieu. Qui, parmi les hommes et les amants, est revenu à la vie.